Prions le Seigneur. Jésus-Christ, notre Dieu, nous te rendons grâce ce soir. Nous sommes dans la joie d'être dans ta maison. C'est ici où nous tirons tout ce qu'il faut pour notre pèlerinage ici-bas. Nous préparer pour te rencontrer, Seigneur. C'est ici où, ô Dieu Tout-Puissant, tu nous tailles à ton image. La voie pourvue par toi-même. Donner la force à l'adorateur. C'est en ces lieux. Le monde rempli de péchés. Comme a chanté notre précieux frère Lifoko. Où irai-je encore? Auprès des hommes, c'est rempli de péchés. Où fuirai-je encore? C'est pourquoi nous venons à toi. Qui a dit, même quand il y a la contingent, et même quand vous êtes malade, même quand vous avez péché, tu dis, venez à moi. Voilà pourquoi nous venons à toi. Nul ne vient à toi et répartit tel qu'il est venu. Et nous croyons étant venus à toi ce soir, tu vas accomplir ta parole selon le besoin de chacun. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si une âme peut valoir 10 000 mondes, regarde le nombre d'âmes réunies ici. Par ta grâce, Seigneur, descends, remplis chaque âme de ton esprit. Par ta grâce, Seigneur, sauve chaque âme. Celui qui était courbé, redresse-le. Qui n'avait plus l'espoir de vie. Comme a dit David, ne me retire pas ton Esprit Saint, mais rends-moi la joie du salut. Donne cette joie à chaque frère. Donne à chaque sœur. Que nous soyons unis dans la foi. Et que les barrières tombent. Que les mauvaises pensées tombent. Que les haines tombent. Que les jalousies tombent. Que la colère tombe. Que nous soyons scellés et nager en esprit jusqu'à te rencontrer, Seigneur. Change chacun de nous. Nous savons que tu viens bientôt. Bénis nos dernières réunions ici sur la terre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, chaque âme. Ôte la faiblesse du milieu de nous. J'ai aussi besoin, Seigneur, tu m'emmènes davantage dans ta présence. Quand je sortirai de là, ce monde sera beaucoup béni encore. Fais-nous cette grâce. Alors que nous allons lire ta parole, viens, Seigneur, nous en donner un contexte au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 6. Pendant que les gens étaient en train de chanter, j'ai écouté la voix du frère Patrick. J'ai écouté la voix du frère Garcia. Je n'écoutais pas la voix d'autres frères. J'écoutais la voix de quelques sœurs. Je suis venu même à ma fenêtre là et je sentais là. Je cherchais à capter les voix. Ce que j'ai compris, c'est que les gens nombreux ne chantent pas.
C'est un péché quand tu ne chantes pas pour Dieu. C'est aussi un péché quand tu chantes pour lui à voix basse. Oui. Au jour de la mort d'Osias, Isaïe, le temple a vu le ciel s'ouvrir et les anges, les séraphins en train d'adorer. Eux, ils sont au ciel. Mais à cause du cri de leur adoration, la Bible dit les poteaux du temple se sont ébranlés. Comment ils criaient? Mais toi, tu es dans la maison de Dieu, on n'entend même pas ta voix. C'est pas bien. Genèse chapitre 6, à partir du verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu dit que les filles des hommes étaient belles. Et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qui le choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants, ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée par des vermoins, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors.
pouvez vous asseoir. Pendant qu'on prend Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. À partir du verset 37. Il est dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne s'en doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Prions le Seigneur. Oh Dieu, je me sens petit devant ta présence. Je ne suis pas digne, Seigneur. Je ne compte que sur toi. Ouvre la parole, ta parole, Seigneur. David a dit, la révélation de ta parole est claire. Et ton prophète Branham a dit, l'enseignement de ta parole positionne. Viens nous positionner. Car Laodicée, c'est la mort. Mais positionne-nous. Au nom de Jésus-Christ. Écarte-moi du chemin. Viens parler, Seigneur. En oignant le don que tu m'as donné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons avec notre thème. L'arche, un type de Christ. J'avais dit hier que s'il m'est permis d'écrire un grand 1, il y a 3 arches dans la Bible. Mais nous allons commencer avec l'arche de Noé. Le mercredi, nous avons vu les causes qui ont poussé Dieu à demander à Noé de construire l'arche. On a vu sur le plan démographique, les hommes étaient nombreux. Et on a aussi vu que l'une des causes c'était la beauté des femmes. Et l'autre cause c'était l'évolution ou l'augmentation de la science, l'évolution de la science, le progrès de la science. Bon, il y avait une troisième, une quatrième cause qu'on n'avait pas donné faute de temps. C'était un temps où les hommes aimaient manger. C'est vrai qu'on est fait pour manger. Mais ce manger du temps de Noé là, c'était une préoccupation maintenant. Bon, comme nous sommes dans le même temps que le temps de Noé, vous voyez, aujourd'hui il y a même des gens qui font des programmes. Samedi au Tokyo, il y a maboke na Kintele. Vous voyez, ils payent les taxis, ils prennent les transports. Pourtant, ma passie là, elle est maboke. Mais chez eux là-bas, c'est comme une fête. Il y a une maman qui a ouvert un restaurant là-bas. Vous voyez, ça devient une préoccupation. Oh, Dieu veut que la préoccupation dans nos cœurs, ça soit sa parole. Dans le temps de Noé, ce n'était pas la parole de Dieu. C'était devenu ces distractions-là. Vous voyez, aujourd'hui c'est comme ça. Maintenant, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est les filles de Dieu là. Que sont ces filles de Dieu? Non, que sont les filles des hommes?
je commence fils de Dieu. Ce sont lesquels? Filles des hommes. Pourquoi on ne dit pas fille de Dieu, mais on dit fille des hommes? Pourquoi cette différence? Ici on dit fils de Dieu. Il fallait aussi qu'on dise fille de Dieu. On dit fille des hommes. Ce sont lesquels? Et les géants là, ce sont lesquels? Ça c'est le point que nous allons développer aujourd'hui, avant d'arriver proprement dit dans notre enseignement. Comme on a déjà étudié les causes qui ont poussé Dieu à détruire le monde, il faut aussi qu'on sache, parce que la Bible dit c'est parce que les filles des hommes étaient belles et les fils de Dieu les convoitaient, ils sont allés les prendre comme femmes. La Bible dit c'était à cause de ça Dieu n'avait pas aimé l'union là. L'union entre les filles de Dieu, les filles des hommes et les fils de Dieu. Dieu n'avait pas aimé ça. Comme nous sommes dans les mêmes temps, les mêmes esprits règnent aujourd'hui. Les esprits qui ont régné au temps de Noé, il faudrait aussi que nous on sache. Les filles de Dieu là, c'était les filles des hommes là, c'était lesquels? Les filles de Dieu, les fils de Dieu, c'était lesquels? Pourquoi il y a eu les géants? Vous remarquerez que on retrouvera aussi les géants aujourd'hui. Maintenant, on va faire un tour dans la Genèse. Si vous lisez, après que Dieu avait commencé d'abord par créer le ciel, il a créé tous les êtres qui sont au ciel. Bon, tout ce que Dieu avait créé au ciel, c'est-à-dire les anges, on les appelle par des créatures supérieures. C'est ce que Dieu a commencé à créer. Et quand il a fini là-bas, les anges l'adoraient déjà. Et Dieu va penser créer la terre. Il a créé la terre avec tout ce qui s'y trouve. Le chemin, vous êtes avec moi? Dieu a créé la terre avec tout ce qui s'y trouve. Avec les arbres et tout ça. Les oiseaux, les animaux, les poissons, les reptiles. Dieu a tout créé. Et le 6e jour, Dieu va dire ceci. Dans Genèse chapitre 1 verset 26. Dieu va dire, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Bon, retenez ceci. L'homme que Dieu a créé ici, il n'avait pas de nom. C'est pas Adam. L'homme que Dieu a créé ici, en hébreu, on l'appelle par Ish. Il n'avait pas de nom. C'était seulement l'homme.
Ish veut dire l'homme. Ish elingi koloba moto na nzinga falasin. Est-ce que vous êtes avec moi? Ete bosale longo nanga. Donc c'est celui-là, l'homme que Dieu a créé à son image. Ezalinde ye wana moto nzamba kelaki na lilingi na ye. Lorsque nous lisons le livre de Jean chapitre 4, tango toko tanga bungu na Yohani mokapo na mine. Le verset 24, on nous enseigne que Dieu est esprit. Et que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc l'homme que Dieu a créé à son image ici, comme Dieu est esprit, alors cet homme-là aussi ne pouvait être qu'un esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ici c'est l'homme créé. Il n'avait pas de nom comme tel. Lui c'était Ish. Ça veut dire l'homme tout simplement. C'est pas Adam. Ici il n'y a pas encore Adam. Amen. Vous êtes avec moi? Maintenant pourquoi Dieu a créé l'homme? Aussitôt, je vois que dans nos têtes, il y a des réponses qui jaillissent. Il y a d'autres qui disent que Dieu nous a créés pour qu'on puisse l'adorer. Bon, si c'était pour l'adorer seulement, Dieu ne pouvait pas nous créer, puisque les anges l'adorent même. Amen. Les anges l'adorent. Donc c'est la raison de notre création. C'était l'adoration. Dieu n'allait pas créer ce monde. Il devait s'arrêter avec les anges. Mais la Bible dit que quand Dieu était en train de nous créer, il a dit créons l'homme pour qu'il puisse dominer. Quand on dit pour qu'il, ça veut dire on donne le pourquoi. Dieu a créé l'homme. Ish a été créé. C'était pour qu'il domine sur tout ce qui se trouve sur la terre. Donc l'homme devait gouverner, devait dominer, devait régner sur la terre, les oiseaux, les animaux et tout ce que Dieu a fait. Voilà le seul pourquoi Dieu nous crée. Mais remarquez une chose. Le monde est matière. Vrai ou faux? La terre est matière. Les oiseaux, c'est des matières. Les arbres, pareil. Maintenant, l'homme que Dieu a créé, qui est Ish, est esprit. Amen. Comment l'esprit doit gouverner ce qui est matière? Non, cela va briser même les lois de Dieu. Parce que c'est la profondeur qui appelle une profondeur. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, pour que l'homme qui était esprit puisse gouverner la terre, Dieu devait lui donner aussi une partie qui est matière, qui est physique. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est à partir de ce moment-là, alors que Dieu va dire dans Genèse 2:7 que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Alléluia. Amen. Donc, Ish, qui était esprit, ne pouvait pas gouverner la terre sans esprit. C'était impossible.
comme le monde est physique, il fallait que Dieu fasse que une partie de l'homme soit aussi physique. Comme ça, l'homme peut planter, l'homme peut cultiver la terre. C'est là où Dieu, dans son économie, va choisir la matière chimique avec laquelle il pouvait former l'homme. Et la matière chimique avec laquelle il a fait la partie matière de l'homme. En français, on appelle ça la terre. Or, la terre en hébreu, c'est Adama. Ça veut dire seulement la terre. Amen. Amen. Maintenant, Dieu va prendre Adama. Adama, ça veut dire la terre en hébreu. Dieu va prendre Adama. Il fait une forme. Alors il prend Isha. Qui était un homme esprit, il met maintenant dans le corps. En ce moment-là, Ish n'est plus resté Ish. Il est à la fois Ish et Adama. Maintenant, comme Adama, c'est ce qui est visible, et il est dans le monde visible, voilà pourquoi on l'appelle par ce qu'on voit. Adam. Amen. Adam, là c'est Adam. Adam. Est-ce que jusque-là je suis clair? Jusque-là c'est clair? Voilà. Maintenant, Dieu, avant de créer l'homme, il avait d'abord créé le monde. Et lorsque Dieu a créé le monde, il a mis la loi du mariage dans le monde. Et la loi du mariage veut que pour que le mariage soit possible, il faut qu'il y ait un mâle et une femelle. S'il n'y avait pas cette loi-là, les homosexuels devaient aller au ciel. Mais comme Dieu a donné sa loi, et la loi contraire ne rentre pas au ciel, d'où les homos n'entreront pas. Même lorsque je pars, si tu entretiens des rapports avec une femme comme toi, femme, ou tu entretiens des rapports avec un homme comme toi, même tu es homme, tu as brisé la loi du mariage de Dieu. Le ciel ne te recevra pas, parce que la loi que Dieu a placée sur la terre, c'est la même qui gouverne le ciel. Notre Dieu ne change pas. Amen. Est-ce que le chemin me suit? Maintenant, lorsque Dieu, avant de créer l'homme, Dieu avait donné la loi du mariage. Et la loi là disait, il faut un chien et une chienne, un chat et une chatte, un cochon et une truie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aussi, en fonction de cette loi, doit aussi faire une femme pour Adam. Amen. Alléluia. Amen. Et la femme que Dieu a formée pour Adam, ce n'était pas Ève. Non. Et il m'a compliqué là. Ça devient compliqué. Ce n'était pas Ève. La femme que Dieu a mise à côté de l'homme, qui était sortie de l'homme, en hébreu on l'appelle par Isha. Amen. Isha veut dire, en français c'est deux qui sort de Ish. En d'autres termes, qui sort de l'homme. C'est ça la définition de la femme.
Ça veut dire qu'il sort de l'homme ou qui est tiré de l'homme. À quel moment Isha devient Ève? Ça va arriver. Amen. Amen. Est-ce que le chemin d'Emmanuel me suit bien? Est-ce que vous me suivez bien? On peut continuer, non? Maintenant, nous sommes en train d'étudier d'où viennent les fils de Dieu et les filles des hommes. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Quand Dieu va former Isha, lorsque je dis Isha, toi dans ta tête, tu vois la femme de Adam. Amen. Si c'est un apôtre, il va seulement dire Ève. Si c'est un évangéliste, il va seulement dire Ève. Non, maintenant nous on a la capacité de mettre chaque chose à sa place. Amen. Amen. Maintenant, Isha là, la femme qui est sortie de l'homme a été faite dans le but qu'avec l'homme, qu'il y ait la possibilité de se reproduire. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il est arrivé quelque chose d'exceptionnel dans le cycle ovarien de Isha. Quand je dis Isha, vous voyez la femme de Adam. Maintenant, de la manière qu'elle vivait avec Adam, il est arrivé quelque chose d'exceptionnel dans son cycle. Les mamans ont leur cycle. Vous connaissez ça, non? Voilà, maintenant chez Isha, qui est la femme d'Adam, il est arrivé quelque chose d'exceptionnel. Et quelque chose d'exceptionnel qui était arrivé, c'est quoi? C'est que de façon ordinaire, dans le cycle de la femme, généralement, c'est un ovaire qui doit libérer l'ovule par mois. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais non, cette fois-ci chez la femme, au lieu que ça soit seulement un ovaire qui libère un ovule, la femme a deux ovaires. Mais ce qui est arrivé exceptionnellement, c'est que les deux ovaires avaient libéré les ovules. Cela arrive, mais c'est des cas très exceptionnels. Ça ne fait même pas longtemps aux États-Unis, il y a eu une femme blanche qui a accouché des jumeaux. Mais ce qui est curieux, c'est que pendant l'accouchement, il y a eu un enfant noir et l'autre enfant blanc. Mais cependant son mari est blanc. Amen. Ah, donc ça, c'est la répétition de ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Amen. Est-ce que le chemin me suit? Et c'est comme ça que dans la vie de Ève, après des années, la vie de la femme de Isha après les années, alors il y a eu ce phénomène exceptionnel. Et lorsqu'il y a eu ce phénomène exceptionnel, Satan a su ça. Vous allez me dire, oh, ça se passe dans le ventre de la femme. Comment Satan a su ça? On va lire la Bible.
Prenez Ézéchiel chapitre 28. À partir du verset 1. La Bible dit. La Bible dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au roi de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi tu es un homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Bon, Tyr ici, c'est la ville de, aujourd'hui on appelle ça sous le Liban. Maintenant le roi de Tyr là a existé pendant que le prophète Ézéchiel était sur la terre. Si vous lisez à partir du verset 12, Dieu va lui dire qu'il est en Éden. C'est contraire à la comment on appelle ça, à la chronologie biblique. Parce que Ézéchiel est venu beaucoup d'années après le jardin d'Éden. Plus de 2000 ans après le jardin d'Éden. Amen. Mais comment le roi qui est sur la terre pendant qu'il est là est en Éden? Non. C'est Dieu qui parle de l'esprit qui était dans ce roi-là. Satan tabernacla dans ce roi. Donc quand Dieu dit à Ézéchiel de parler au roi de Tyr, Dieu parle à Satan qui était dans son corps. Et remarquez ici, Dieu lui dit à Satan, au verset 3, il lui dit, voici tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Rien de secret n'est caché pour Satan. Rien de secret n'est caché pour Lucifer. Rien de secret n'est caché pour le diable. Et même là où tu es, il y a des choses qu'il connaît sur toi que toi-même tu ne connais rien. Amen. Alléluia. Amen. Il a la capacité de savoir que tu seras une grande femme demain. Il a la capacité de savoir que tu seras un grand monsieur demain. Ça parfois toi-même tu ne le sais pas encore. Mais lui il le sait déjà. Voilà pourquoi il te combat nuit et jour. Amen. Et Dieu dit rien de secret n'est caché chez lui. Et finalement lorsqu'il y a eu ce phénomène, pendant que les deux ovules de Isha étaient libérés, alors Satan a vu ça. Quand il a regardé, il dit oh je comprends. Maintenant qu'elle est dans cette condition là, je dois tout faire pour que au travers de cette Isha, au travers de cette femme d'Adam, que moi aussi j'ai un enfant. Oh, lui l'esprit. Un esprit ne peut pas avoir des enfants avec un homme physique. C'est absolument impossible. Alors lui, comme il voulait avoir des semences qui devait l'adorer, et ton esprit ne pouvait pas le faire, il était obligé de passer par un être physique. Et il a regardé sur la terre. L'être physique qu'il a vu, il n'a pas vu le crapaud. Le crapaud n'est même pas proche de l'homme.
le chien n'était pas compatible au sang humain. Il a regardé, il a vu dans la création, il y avait une espèce qui était très proche de l'homme. J'ai lu toute la Bible. J'ai lu la Genèse. Je n'ai pas vu là où la Genèse dit que le chien causait avec Adam. Je n'ai pas vu là où la Bible dit que le chat causait avec Ève. Je n'ai pas vu là où la Bible dit. Alléluia. Je n'ai pas vu là où la Bible dit que le chien causait avec Ève causait. Mais j'ai lu la Bible. Dans la Genèse, j'ai trouvé une espèce. Et c'était la seule qui pouvait causer avec la femme. Et la Bible dit, le serpent dit à la femme. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et celui qui cause avec la femme, c'était le serpent. Ah, je comprends que le serpent avait le dialogue avec la femme. Satan regardait. Par le chien, ça passe pas. Il faut aller avec celui qui cause avec eux. Et il a regardé. Le chien pensait ça passe pas. Il a vu le serpent. Satan dit d'accord. Comme ils sont déjà des amis, ils causent bien. Je peux venir oindre le serpent. Ce n'est pas tout. Hein. Il a vu quelque chose d'autre dans le serpent. Le serpent ancien n'était pas un reptile. Le serpent n'était pas un reptile. Si vous lisez dans Genèse 3, le verset 1, on dit le serpent était le plus rusé des animaux, pas des reptiles, des animaux des champs. C'est qu'il était un animal. Amen. Si aujourd'hui il devient par la terre, il marche par son ventre, c'est la malédiction. Parce que lorsque Dieu est descendu pour les juger, la condamnation que le serpent avait reçue, Dieu lui dit tu ne vas plus marcher par... Il dit maintenant tu vas marcher par ton ventre. C'est qu'avant il ne marchait pas par son ventre. Il avait une station droite. Et aujourd'hui en science, Frère Branham a corrigé la science sur ça. Il dit c'est le chaînon manquant entre l'homme et le chimpanzé. Bon, après ici je vais enseigner sur la sémence du serpent. Soyez là. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit le serpent était le plus rusé des bêtes des champs. Ça c'est une mauvaise traduction. Dans la tradition originelle, on ne dit pas le serpent était le plus rusé. Le mot rusé dont on nous fait mention, si vous pouvez lire dans la prédication, la sémence du serpent. Frère Branham a prêché ça le 28 septembre 1958, le soir, à partir du paragraphe 145. Frère Branham me dit la vraie tradition c'est le Maha. C'est pas rusé, c'est Maha. Ça s'écrit comme ceci. Ça veut dire quoi le Maha? C'est celui qui a la maîtrise, qui a la connaissance des principes de la vie. Amen.
Amen. Et c'était ça le serpent. À l'école, en SVT, on m'a appris que la différence entre l'homme et les autres animaux, c'est parce que l'homme a la connaissance et les animaux n'en ont pas. Mais remarquez cette espèce qui est le serpent. Il avait la connaissance. Alléluia. C'est qu'il était plus proche de l'homme. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors le serpent, Satan va le oindre. Et quand il a oint le serpent, le serpent se rend maintenant dans l'église Ève Tabernacle. C'était pas encore Ève Tabernacle. Jusque là c'est encore Isha. Ça veut dire la femme. Le chemin me suit. Maintenant, le serpent, il est allé en premier. Après avoir été oint par Satan, en ce moment, ce n'était plus le serpent. C'était maintenant Satan. Dans le serpent. Vous savez, quand Jésus a dit je vais mourir et tout ça, Pierre dit je ne vais pas accepter ça. Là où tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Est-ce que Jésus avait menti? Donc Pierre était maintenant Satan. Ça c'est la loi de la contenance. Chacun porte le nom de l'esprit qu'il y a en lui. Si tu es un menteur, quand tu passes, regarde le menteur. C'est parce qu'on doit y avoir cet esprit. Si tu es voleur, quand l'esprit de vol t'a oint, on sait que tu as eu à aller à Ngwalima. On sait que toi tu fais que voler tout le temps. Quand tu vas passer, même les enfants, c'est un voleur. Pourtant tu t'appelles non, je ne sais pas le nom de celui qui est ici. Pourtant il s'appelle serpent. Il y a quelqu'un qui s'appelle serpent ici. Là au moins je ne veux pas faire mal à quelqu'un. On dit le serpent là c'est un voleur. Pourquoi? C'est parce qu'il porte le nom de l'esprit qui triomphe en lui. C'est la loi de la contenance. Et en ce moment là, le Satan, il va maintenant chez Ève. Par le serpent. Il arrive chez Ève. Alors avec Ève, ils ont mangé le fruit. Le fruit était au milieu du jardin. Lorsque les scientifiques ont fait l'étude du corps humain, la partie qui est aussi au milieu du corps, c'est là où il y a aussi le fruit là. Amen. Amen. Vous savez, le corps de l'homme c'est un jardin. Alléluia. Amen. Alors, ils ont mangé le fruit. Maman, vous savez de quoi je parle, non? Ils ont eu un contact sexuel. À partir de là, comme chez Ève, c'était comme ceci. Ici, il y a des trompes. Là aussi, il y a des trompes. À l'extrémité des trompes, c'est là où l'ovaire qui est ici, il va libérer l'ovule. L'ovule va venir attendre ici. Et chez Ève, là aussi il y avait un ovule. Lorsque le serpent est passé, pas ça fécondé cet ovule.
Vous êtes avec moi? Le serpent oint par Satan. Après avoir mangé le fruit avec Ève, il y a eu ce qu'on appelle la fécondation. La fécondation, c'est quoi? Lorsque le gamète mâle se fusionne avec les gamètes femelles. En ce moment, on parle de la fécondation. Et à l'intérieur de l'œuf fécondé, alors les méioses commencent. Amen. Frère, il est perdu. C'est-à-dire les multiplications des cellules. Maintenant chez le serpent, c'était ça. Après que Ève ait mangé en premier le fruit avec le serpent, il y a eu fécondation. Elle va trouver que c'était bon. Elle va encore chez son mari. Adam laisse. C'était bon. Adam dit c'est vrai. Bon, on passe au cas concret. Ils ont aussi fait. Alors, après avoir fait cela avec Adam, le germe d'Adam vient maintenant se fusionner avec l'ovule qui est ici. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans le corps de Ève? Ça, c'est le ventre de Ève. Qu'est-ce qui va se passer chez Ève? Les deux ovules sont fécondés. La conséquence, c'est qu'il y a des jumeaux qui se forment dans son ventre. Vous comprenez? Dans le ventre de Ève, il y a déjà un enfant qui se forme ici. Le père de cet enfant, c'était qui? C'était qui? Satan. Le serpent. Amen. Maintenant, l'autre œuvre qui est ici, l'enfant qui est ici, le père, c'est qui? C'est? Donc, dans le ventre de la même femme, il y a deux enfants de nature différente. Un enfant vient de Satan, un enfant vient de Adam. Donc Ève, excusez-moi, la femme devient la mère de tous les vivants. Que ce soit ceux qui sont nés de Satan, que ce soit ceux qui sont nés d'Adam qui vient de Dieu, la mère de tous les vivants devient la femme. La mère de tous les vivants, ça veut dire Ève. C'est à partir de ce moment que Isha devient Ève. Amen. 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 Maintenant, on continue. Dans le ventre de Ève, vous comprenez maintenant pourquoi j'appelle Ève, non? Parce qu'elle est la mère de tous les mère de tous les vivants, parce que dans son ventre il y a maintenant ceux de Satan, celui de Satan, celui de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Maintenant remarquez, Dieu a donné une loi dans Genèse chapitre 1 le verset 11 et verset 12. On appelle ça la loi de la reproduction. La loi l'a dit quoi? Genèse chapitre 1 à partir du verset 11. La loi l'a dit, cette loi dit, puis Dieu dit que la terre produisent de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Verset 12. La terre produisit de la
la verdure de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Chemin d'Emmanuel Tabernacle. Lorsque Dieu permet la reproduction, il en donne une loi. C'est la loi de la reproduction. Et cette loi dit, chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Quand tu prends l'arachide, tu mets sur la terre. Ne t'attends pas à avoir un manguier. Tu auras les arachides à la fin. Quand tu prends l'orange, tu mets sur la terre. Attends-toi au retour à voir aussi les oranges. Et cette loi doit aussi s'accomplir chez Ève. Comme il y avait deux enfants qui viennent de pères différents, les enfants là aussi seront différents. Et chaque enfant doit porter les caractéristiques de son père. Pourquoi? Parce que lors de la reproduction, il y a transmission des caractères héréditaires. C'est cela qui fait que mon fils ne peut pas ressembler au frère Patrick. On n'a pas le même code génétique. Mon sang n'a pas les mêmes informations génétiques que le frère Garcia. C'est ce qui fait que l'enfant du frère Garcia ne peut pas me ressembler. Parce que dans le sang de l'enfant du frère Garcia, il y a des informations génétiques du frère Garcia. C'est ce qui fait que l'enfant là lui ressemble. Amen. Dites amen. Maintenant, de Ève à l'accouchement, la même loi aussi va s'accomplir. Comme il a commis l'acte au premier moment avec le serpent et l'enfant qui va naître en premier, ce n'est pas l'enfant de Adam. Comment s'appelle cet enfant? Voilà pourquoi, si vous lisez dans le livre de 1 Jean, chapitre 1 Jean chapitre 3, le verset 11, la Bible dit, 1 Jean chapitre 3 le verset 11. La Bible dit, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn. Lisez la suite. Ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Adam était-il un malin? Amen. Dites amen. Est-ce qu'Adam était un malin? Celui qui a fait le malin dans notre étude pour aller prendre la femme qui n'était pas à lui, c'était qui? Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Et c'est ainsi que le premier fils qui sort, Caïn, qui veut dire acquisition. Parce que Ève a dit, elle ne s'attendait pas qu'après avoir désobéi à Dieu, l'enfant la vienne. Si bien quand l'enfant dit, elle a dit, je l'ai acquis, d'où le nom d'acquisition Caïn. Il dit, je l'ai acquis par l'aide de l'Éternel. Parce qu'il ne s'attendait pas. Et le deuxième qui arrive, alors Caïn va venir du serpent.
Oh, le serpent était oint par le diable, Satan. Donc Caïn va être un enfant de Satan. Et l'autre enfant qui sort, c'est Abel. Est-ce que le chemin me suit? L'autre enfant qui sort, c'est Abel. Et voici les deux enfants qui vont sortir de Ève. Et le nom de la femme va devenir Ève, parce que tous les enfants vont sortir maintenant d'elle. Le chemin, vous me suivez bien? Maintenant, la loi de la reproduction nous enseigne que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Caïn, Satan a commencé par amener la guerre au ciel. La guerre n'a pas commencé sur la terre. Apocalypse 12 nous enseigne ça. Il n'a pas pu là-bas. Il a été vaincu là-bas. Il vient sur la terre. Lorsqu'il vient sur la terre, l'esprit de la rébellion en lui, il oint Caïn, il oint le serpent. Le serpent devient Satan, en ce que l'esprit de Lucifer était en lui. Le serpent Caïn va sortir. Et lorsque Caïn sort, la nature de Satan en lui le pousse à tuer son frère. C'est là où le maître va commencer sur la terre. Le fait de tuer l'homme volontairement, en matière de la loi, on appelle ça un meurtre. Alors Caïn va tuer Abel. Lorsque Caïn tue Abel, alors Adam va encore aller avec Ève. Et l'autre enfant qui sort, c'était Seth. C'est là où Ève va dire, Dieu m'a donné un autre enfant à la place de Abel que Caïn a tué. Amen. Voilà pourquoi, comme Abel, comme Seth était le remplaçant valable de Abel, lorsqu'on cite les enfants de Adam, dans Genèse 5, on dit voici le livre de la postérité de Adam. Et Dieu rappelle que lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à sa ressemblance, à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Et il les appela du nom d'homme. Lorsqu'il fut créé, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Adam était à la ressemblance de qui? De Dieu, non? Maintenant le fils d'Adam, qui va être à la ressemblance d'Adam, doit être à la ressemblance de qui? Amen. Et on dit engendrer un fils à sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Mais pourquoi on n'a pas cité Caïn? Vous avez déjà la réponse. Amen. Est-ce que le chemin d'Emmanuel me suit? Maintenant, suivez. Caïn sur la terre, dans son sang, son code génétique, c'est le serpent. Oh, le serpent n'a pas été créé à l'image de Dieu. Caïn qui est son fils, sera-t-il à l'image de Dieu? En ce moment-là, ça va briser la loi de la reproduction. Donc Caïn était à l'image de son père le serpent. Comme le serpent était une bête, Caïn devait être qui? Amen. Amen.
Amen. Caïn n'était pas un homme comme toi et moi. Il était une bête. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi, non? Il était une bête. Il était à l'image de son père. Et cela ne s'arrête pas là. C'est lui qui commence à bâtir les villes. Le même esprit des bâtisseurs de villes existe aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont appelés francs-maçons. Soyez là quand je vais vous enseigner sur la tour de Babel. Vous allez voir que le même esprit qui était à Caïn, quand Dieu a détruit ici, l'esprit est allé chez Cam. Et de ce Cam, l'esprit là va chez Nimrod. De Nimrod, l'esprit là se retrouve en Égypte. Et de l'Égypte, on dit c'est le berceau de la connaissance. Les Grecs sont venus prendre ça là-bas. Les catholiques sont venus prendre ça là-bas. Et c'est parti à Rome. De Rome, l'esprit là est parti en Suède. Et c'est dans la ville de la Suède qu'on dit que la franc-maçonnerie moderne a commencé. C'est ce que nous allons étudier, la tour de Babel. Vous êtes avec moi? Maintenant, Caïn, quand il a tué Abel, Adam a eu d'autres enfants. Mais en Israël, dans la généalogie, on cite les hommes, on ne cite pas les femmes. Vous comprenez? Bon, les historiens ont dit qu'Adam et Ève pouvaient avoir autour de 75 enfants. Lorsqu'il a tué Abel, alors Dieu va le chasser loin de sa face. Là encore, il y a quelque chose qui est caché. Ce n'est pas que la face. Non, loin de la face de Dieu, là où Adam et Ève priaient, où Dieu descendait chaque soir. C'est là où Adam avait fait l'autel. L'autel là typifiait une église. Et c'est là où Dieu venait communier avec eux. Maintenant, lorsque Caïn a tué son petit frère, alors Caïn était excommunié de l'église. Il était chassé, il est allé vivre loin de ses parents. Et lorsqu'il est parti, il n'était pas parti seul. Il a pris sa petite soeur. Parce que à ce temps-là, papa moro, maman moro bogoki robota. Même père, même mère, vous pouvez faire des enfants. Abraham et Sarah étaient les enfants d'un même père. Pour que les hommes puissent se multiplier, Dieu permettait ça. Mais aujourd'hui, non. Et Caïn va prendre sa petite soeur, sa femme, ils sont partis. Et là où ils sont partis à la terre des Nodes, arrivé là-bas, Caïn continue à faire des enfants. Amen. Vous comprenez? Amen. Caïn a fait beaucoup d'enfants. Dans Genèse 4, dans la généalogie. Et Seth a eu un enfant Enoch. Et on dit que c'est là où on a commencé à adorer Dieu. Mais chez Caïn, on n'a pas dit que là-bas il y avait l'adoration. Chez Caïn, c'est là où il y a eu l'adultère. Chez Caïn, c'est là où il y a eu ceux qui fabriquent les instruments de musique. Chez Caïn, c'est là où il y a eu ceux qui pouvaient fabriquer les armes de chasse. L'intelligence là, ils ont eu ça où? Le père de Caïn, c'était le serpent. Oh, le serpent était rusé. Il avait la connaissance. Il a transmis ça à ses enfants. Amen. Amen.
Ah, la main là m'a touché. Dieu te bénisse, frère. Donc il a transmis l'intelligence à ses enfants. Alors ils sont allés dans la science. Et ils faisaient des exploits là-bas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il est arrivé. Seth aussi a eu des enfants. Et beaucoup d'enfants après. Maintenant dans Genèse chapitre 6, qu'est-ce qui va se passer? Là où Caïn était parti, il a eu beaucoup d'enfants. Seth ici Adam, ils se sont aussi multipliés. Et cela a fait que les enfants qui sont sortis de Adam et Seth puissent se rencontrer avec ce que Caïn avait fait. Amen. Caïn est parti. Il a eu à faire beaucoup d'enfants. Adam est resté. Adam aussi a fait beaucoup d'enfants. Et les enfants là, chacun partait habiter là où l'esprit le conduisait. Maintenant, arrivé dans Genèse 6, les gens s'étaient tellement multipliés. Les gens commençaient à être nombreux sur la terre. Au point que là où étaient partis ceux de Caïn et ceux d'Adam qui étaient restés, maintenant se rencontrer. Je prends un exemple. Je suis ici à Mungali seul. Un frère est à Potopoto. Vous êtes avec moi? Ou je suis à Kintele. Un frère à Potopoto. À Kintele, je fais des enfants. Le frère qui est à Potopoto fait des enfants. Les enfants que je fais là, ils ne vont pas toujours rester dans ma maison. Il y a un enfant qui peut venir habiter vers là où on a fait l'université. L'enfant aussi qui est à Potopoto, il peut aussi, je vais habiter un peu vers l'Europe Mungali. Vous voyez, au fur et à mesure, il y a le rapprochement. Amen. Et c'est à partir de ce moment que les enfants de Caïn sont arrivés à se croiser avec ceux de Adam. Oh, les enfants de Adam. Adam était à l'image de Dieu. Suivez maintenant ici attentivement. Adam était à l'image de qui? De qui? Adam était à l'image de qui? Comme Adam était à l'image de Dieu. Maintenant les enfants d'Adam vont être à l'image de qui? À l'image de? Ça veut dire que les fils de Adam que Adam a eu à faire passer étaient les fils de qui? Ah, malam. Donc là déjà on connaît les fils de Dieu, c'était lesquels? Mon Franco comprend? Maman Franco Sosolango. Les fils de Dieu c'était lesquels? Les fils de? D'Adam. Comme Adam était fils de Dieu, alléluia, la loi de la reproduction fait que Adam puisse transmettre ses caractères héréditaires à ses enfants. Donc, comme Adam était fils de Dieu, les fils d'Adam, ce sont là les fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, là où Seth était, les fils de Seth, non, là où Caïn était, les fils de Caïn, pour commencer, Caïn n'était pas un enfant d'Adam. Il ne pouvait pas être l'enfant de Dieu. C'est là où, pour marquer la différence entre ceux de Dieu par Adam et ceux de Caïn, ceux de Caïn sont appelés fils des hommes ou les filles des hommes, pas de Dieu. Et ceux de Seth, ceux d'Adam, sont appelés fils de
de Dieu. Amen. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on va se poser une question. On dit que les filles des hommes étaient belles. Ils ont eu la beauté là où Caïn était un animal. Est-ce que Caïn était beau? Maintenant, ces filles étaient belles. À partir de quel moment elles sont devenues belles? On repart dans la Bible. La Bible dit: or, Ézéchiel, prenez Ézéchiel 28, verset 12. Ézéchiel 28, verset 12. Je peux lire? Ézéchiel 28, verset 12. Je peux lire, non? Ok. Prenez aussi vos Bibles là-bas. La Bible dit: oh Jésus, je me sens bien. Je prépare un autre verset ici. De là-bas, on va lire ça. Ok. Ézéchiel 28, verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le son à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Amen. Fils de Tyr. Si vous lisez au verset 13, on dit: tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant. J'en passe. Le roi de Tyr là n'a jamais été en Éden. Mais si on dit qu'il était en Éden, je vous ai déjà enseigné ça. Dieu s'adresse à l'esprit qui était dans ce roi de Tyr. C'était le trône de Satan. Et la Bible dit: Ézéchiel dit à ce roi-là: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le son à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Donc Lucifer, Satan, n'a jamais été vilain, parfait en beauté. La preuve, lorsque son fils Satan est venu, lorsque son fils Caïn est venu, quand il était le moment d'adorer, Abel dans son offrande a offert un agneau. Mais Caïn, comme son père aime la beauté, parce que son père lui-même il est beau, il a transmis ça à Caïn. Et Caïn dans son adoration, il a emmené les fleurs. Pourquoi nous avons mis les fleurs ici? Les fleurs représentent la beauté. Voyez pourquoi dans l'adoration de Caïn, c'était basé sur la beauté. Il a eu ça où? Amen. 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 Oh, Dieu te bénisse mon frère. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous sentez béni? Et il a transmis la beauté à son fils. Voilà pourquoi les enfants de Caïn, ayant le sang de Caïn, et les ont hérité la beauté de leur père. Et leur père Caïn a hérité la beauté de Satan. Voilà pourquoi la Bible dit qu'elles étaient belles. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Aujourd'hui, on ne choisit pas une église par la beauté. On ne choisit pas une femme par la beauté. On ne choisit pas son mari par la beauté. La beauté dont Dieu a besoin. Yamote makasi. Et lorsque
le sang de Dieu, des enfants de Dieu, a eu un croisement avec le sang des animaux. Ça produit des gens, il y a une catégorie de gens bizarres. C'est là où la Bible dit qu'il y a eu des géants. Amen. Les géants là sont issus de ce mélange. Alléluia. Amen. Lorsque papa est congolais, maman est congolaise, l'enfant a une forme. Mais quand papa est congolais, maman est française, regardez l'enfant. Vous saurez que il y en a différence. C'est pas vrai? Je lis le frère Branham pour terminer. Dans le message de l'unité. Précieux le dimanche 11 deuxième mois 1962. Frère Branham me dit au paragraphe 111. Il dit, mais au lieu de cela, qu'arriva-t-il? Dieu dut séparer les enfants de Caïn de ceux de Seth. Il rejeta Caïn. Il les sépara afin qu'il puisse traiter avec son église. Observez, Caïn fut séparé. Observez, Dieu sépara donc le méchant Caïn de Ève du saint Seth d'Adam. Oh, l'a-t-il fait par un acte illégitime? Cette femme, ayant vécu avec quelqu'un d'autre, engendra un enfant. Dieu sépara cet enfant ainsi que ses générations des hommes saints et justes. Ses enfants. C'est la même chose aujourd'hui. Séparation. Séparé. Retrouvé. Ils n'étaient pas unis. Ils ne pouvaient pas avoir union. La nuit peut-elle être unie? Et peut-elle être en union avec le jour? C'est possible. Frère Branham me dit, un croyant peut-il être en union avec un infidèle? Mon pasteur, j'ai trouvé une femme, elle est catholique. Tu es Caïn. C'est clair, frère. Amen. Une femme païenne, tu es Caïn. Le problème est seulement que on ne t'a pas donné le nom Caïn, tu portes un autre nom. Mais l'esprit qui te gouverne, c'est le même esprit qui était en Caïn. Abraham continue, dit, un homme qui croit la parole de Dieu peut être en union avec celui qui ne croit qu'une partie de la parole de Dieu. Il veut avoir des séparateurs. Eh bien, Caïn était le fils de Ève. C'est pas vrai? Mais pas le fils d'Adam. Le fils de Ève. Elle a dit, j'ai fait un fils, j'ai eu un fils. Mais Seth était le fils d'Adam. Et Dieu les sépara parce qu'il ne pouvait pas laisser. Eh bien, il se serait corrompu. Bon, toi tu es frère, Dieu a déjà mis une frontière, mais toi tes amis toujours des païens. Tu es suspect, tu es dangereux, l'enfer t'attend. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, les méchants enfants de Caïn auraient corrompu les bons enfants de Seth. Tu seras corrompu si celle avec qui tu marches c'est une païenne. Ou celui avec qui tu marches c'est un païen. Crois-moi. Il dit, eh bien, observez, ce même vieux démon qui poussa Ève à douter
a douté d'une parole de Dieu et qu'il a dit de se séparer l'un de l'autre pour mener une vie différente, chacun d'eux, ce même démon entra au milieu d'eux et les réunit de nouveau. Avez-vous compris cela? Dites Amen. Si vous avez compris, l'assemblée dit Amen. Il les rassembla de nouveau sous une forme union, sous une fausse union. Un acte contre le plan de Dieu. Qu'arriva-t-il? Comment le fit-il? Les fils de Dieu, dit la Bible, vit les filles des hommes. Les fils de Dieu, virgule, les enfants de Seth, vit les filles des hommes, les enfants de Caïn. Combien elles étaient belles. Et que fit-il? Ils tombèrent amoureux d'elles et ils s'unirent une fois de plus à cause de la beauté, car elles étaient belles à regarder. Les voyez-vous aujourd'hui? L'évangélisation au temps de la fin. Paragraphe 73, 76. On a dit ainsi, c'était les fils de Dieu. L'évangélisation au temps de la fin. Paragraphe 67. On a dit ainsi, c'était les fils de Dieu qui étaient les fils de Seth. Seth était le fils d'Adam, non? De la lignée de Dieu à travers Adam. Et les filles de Caïn, Satan. Et lorsqu'il vit qu'elles étaient jolies, et nous remarquons là, en ressortant des photos d'il y a, disons, quelques années, disons une centaine d'années, combien la beauté de femme a dépassé la beauté qu'il y avait autrefois chez les femmes. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Si vous lisez Genèse 6, vous trouverez une belle image de cela. Elles étaient belles. Et les femmes aujourd'hui sont beaucoup plus belles qu'autrefois. C'est à cause de leur habillement, leur mode moderne. C'est ce qui les fait ressortir. Et cela est un signe du temps de la fin. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et elles se sont constamment déshabillées. Plus. Qu'est-ce? Des filles de Caïn. Bon, lorsque moi je suis dans la rue, on le voit les gens passer par les yeux seulement. Je sais que celle-là, elle n'est pas pour nous. Vous savez, un fils de Dieu peut rester longtemps dans le péché. Oui, c'est normal. On est né dans le péché. Mais à l'intérieur, les sémences ne sont pas les mêmes. Amen. Et en fonction de ces sémences-là, même si qu'il est dans le péché, quelque chose au plus profond de lui lui dira ce que tu fais là, c'est pas bien. Et il cherchera à combattre ça. Amen. Aujourd'hui, il y a plus d'empoisonnement dans les églises que même dans le monde. Il y a des ennemis au niveau des pasteurs que même au niveau de ceux qui sont dans le monde. Comment tu es ennemi avec l'autre, tu dors tranquillement, ça te fait ni chaud ni froid. Caïn était un grand prédicateur. Il n'y avait pas que Abel qui avait fait l'offrande. Lui aussi l'en a fait. Il n'y avait pas que Abel qui a fait l'autel. Lui aussi l'en a fait. Les autels typifient les églises aujourd'hui. Tu dois savoir où tu pars communier. Tu peux te retrouver dans une église où le pasteur c'est un Caïn. Ce qu'il cherche c'est de l'argent, pas ta croissance.
Amen. Nombreux vivent comme ils veulent. Les pasteurs n'ont plus le temps de le suivre. Mais leur temps, chercher de l'argent pour les voitures, les honneurs. Oh, les honneurs, c'est pas pour un fils de Dieu. Le fils de Dieu fait l'honneur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Branham dit, elles se sont constamment déshabillées de plus en plus. Qu'est-ce? Les filles de Caïn. C'est pourquoi nous sommes considérés comme des excentriques et des fanatiques lorsque nous essayons d'expliquer, de dire la vérité de l'évangile à ce sujet. Mais elles sont constamment en train de se rendre plus immorales. Et d'aller dans les rues, d'agir comme elles le font. Et elles ne se rendent pas compte qu'elles auront à répondre au jugement. Comment toi, une fille de Dieu, ma soeur, tu vas entreprendre une relation avec un païen cachette, un fils de Dieu, tu as une relation avec une copine en cachette. À l'église tu dis amen, mais à la fin de l'église tu es dans un hôtel. Tu trouves que c'est normal? Il faut sortir de l'église. Va là-bas, tu feras ça bien. Mais rendez-vous à la fin. Amen. Parce que je prêche comme ça. Hein. Il y a d'autres qui veulent montrer. Je veux montrer que je suis chrétien. Ça veut dire que si tu es contre, tu sors. Si tu vois que tu dois pour toi vivre dans le péché bien, il faut sortir du chemin d'Emmanuel Tabernacle. Le chemin d'Emmanuel Tabernacle, Dieu m'a déjà dit. Alléluia. Brice, prépare mes enfants. Et c'est ce que je fais. Je t'amène la nuit d'aujourd'hui, hein? Un homme s'est métamorphosé. Il rentre. Il voulait tenir mes oreilles. Je lui dis, oh monsieur, attention. Je lui dis, mais quoi? Il me dit, tu ne veux pas laisser. C'est à cause de toi. Tu ne nous laisses pas faire ce qu'on veut. Et je leur ai dit, tous ceux qui sont membres du chemin d'Emmanuel, ils sont protégés par la commission que Dieu m'a donnée. Je ne vous laisserai jamais le temps. Ils ont dit, si tu ne laisses pas, c'est toi que nous on va tuer. Je dis, Bokosi, c'est moi qui vais vous détruire. Vous n'y arriverez pas. Amen. Seulement la nuit là, il est rentré là un démon. Et j'étais face à lui. Il dit, pourquoi tu nous laisses pas rentrer? Ce ne sont pas tes parents. J'ai dit, vous montez. Ce sont mes enfants. Vous n'y arriverez pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seulement la nuit d'aujourd'hui là ici. Voilà pourquoi quand je marche, je suis gonflé. Hein? Pas dans mon corps, mais dans mon âme là-bas. Je suis très content. Parce que l'église là n'a jamais commencé par une division. Je suis très content. Parce qu'il n'y a jamais eu un vol de brebis ici. Je suis content. Parce que je n'ai jamais stocké l'argent de quelqu'un. Mais j'essaie de faire ce que je peux. Les païens sont en train de devenir des chrétiennes. Les païens en train de devenir des chrétiens. Et je les amène où? À la croix. À la croix. À la croix. Ceux qui n'avaient pas la relation avec Dieu, les témoignages viennent tous les jours. Je suis très content de ça. Amen. Il dit maintenant, la femme qui s'habille de manière incorrecte, sexy,
Vous pouvez être aussi pur que la fleur de lys envers votre mari. Ou envers celui que vous aimez, votre mari. Mais lorsque le péché qui marche dans la rue vous regarde, vous êtes habillé comme cela, il vous convoitera parce que vous êtes présenté à lui de cette façon. Ce ne sont pas les gosses qui ont besoin d'être fouettés. C'est papa et maman pour les avoir laissés faire. Maman, vous qui êtes ici, vos filles, quand vous les laissez porter des colonnes et de marcher dans la rue, c'est Dieu. Le prophète a dit, ce sera toi la maman qu'on va fouetter. Ça devait être toi papa qu'on va fouetter. Tu es assis à la maison. Ta femme, ta fille a déjà grandi. Elle s'habille les slips dehors. Ça te fait une chose du poids. C'est une maison des enfants de Caïn qui aiment ça. Mais ceux qui aiment la parole ne supporteront pas ça. Parce que Dieu a dit, la femme doit s'habiller de manière décente. Quand Dieu a dit ça, nous étions, Dieu avait écouté. Et nous sommes sur la terre pour appliquer ce que Dieu nous a dit. Amen. Branham dit, cela n'est pas la délinquance juvénile, mais c'est la délinquance des parents. Et je pense qu'il y a beaucoup de délinquants à la chair. Car il les laisse juste aller sans rien dire. Alors que c'est dans la parole. Je vois ça même dans des églises. Quand je passe, une soeur qui va à l'église. Même dans la maison de Dieu, on slim. Regardez, sortez de ces églises-là, venez ici. Ça dit, tu seras un modèle. Ton habillement changera. Quand on te verra, on réalisera que celle-là c'est une chrétienne. Je suis fier de mes filles, de Jeannette et Lévis. Elles s'habillent bien. Mais quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, une chrétienne, quand tu la regardes comme ça, oh Jézabel, comme disait le pasteur Vital, elle a mis des oignons dans l'œil. Elle a mis l'ail sur les lèvres. Elle a mis le cube sur les joues. Quand tu la regardes, oh Soso. Oh, ça c'est une poule. Ah maman, Jésus. Ça fait mal, hein, mes mamans. 82 Branham dit, Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis déjà adultère avec elle dans son cœur. Et lorsque ce péché va en jugement pour avoir à répondre d'un adultère, cela retombera de suite. Avec qui l'avez-vous commis? Avec vous. Quoique vous n'ayez jamais fait l'acte, mais la Bible a dit que vous êtes coupable de toute façon. À qui faut-il donc vous en prendre? Quand tu t'habilles mal, les hommes qui te convoitent dans la rue là, au jugement de Dieu, Jésus a dit, celui qui regarde une femme la convoite a commis un péché. Maintenant au jugement de Dieu, l'homme là, toi la femme qui t'habillait mal, tu seras devant la barre de Dieu. Derrière toi il y aura une longue queue des hommes que toi tu avais séduits. Dieu va te dire, regarde derrière. Toi la femme, tu vas te retrouver. Dieu va te dire, tu étais sorti avec tous ces hommes. Tu vas dire, mais je ne les connais pas. Dieu dit, les images que nous avons, c'est-à-dire tout ce que nous faisons là,
Dieu capte ça. Tu verras comment tu t'habillais et les hommes là te convoitaient. Et après vous deux dans le feu. Mais tu vas regretter. Si je savais. Réponds-toi maintenant. Règle déjà tes affaires maintenant. Parce que Dieu vient bientôt. Tu refuses Dieu pour la beauté. D'autres qui ont commencé l'église là, elles ont refusé Dieu pour la beauté. Mais Sukiwapi, elle est morte debout comme ça en pourrissant. Beauté ango batomo kimangona nakatanda kwa ya solo. Solo et polier pays. Le nez a tombé. Mais la personne ne meurt pas. J'ai pris tout mon temps de les exhorter. Seigneur, Dieu vous appelle. Aujourd'hui nous sommes jeunes, on fait notre vie. Vas-y. Allez-y. Mais la suite c'était quoi? Aujourd'hui elles sont où? Là où elles sont là-bas, elles sont en train de regretter le pasteur Brice. Ah, l'homme là nous disait la vérité. Mais pensez à Nzoto, ça tue, c'est un poison. Amen. Eh bien, Paragraphe 84, évangélisation dans la fin, je finis. Voilà exactement ce contre quoi Noé a dû lutter dans son jour. Les filles des hommes étaient belles et les fils de Dieu les regardaient. Voyez-vous la convoitise qui revient. Mais Noé, nous pourrons rester là-dessus pendant des heures. Mais Noé était un homme juste, pieux, intègre, et il a crié contre ces choses et il le traitait de fou, de moqueur. La Bible a dit qu'il se moquait de lui, se riait de lui, mais il disait il va venir un temps où une tempête, de l'eau va tomber dessus. Il n'y a jamais eu de pluie. Il n'y avait jamais eu de pluie. Et son évangile ne pouvait pas tenir tête aux théories scientifiques de ce jour-là, car il n'y avait pas de pluie dans le ciel. Mon frère et ma soeur, rentre en toi-même. Nous sommes sur un enseignement très capital. Même quand je prêche ça ailleurs, je ne rentre pas trop comme ça. Mais comme ici c'est chez moi-même, vous devez être bien enseigné et être bien positionné. Aujourd'hui, nous avons vu les fils de Dieu. Est-ce que vous savez maintenant les fils de Dieu c'était lesquels? Vous savez maintenant les filles des hommes c'était lesquels? Vous savez les géants là c'était lesquels? Rendez-vous le dimanche. Nous verrons l'arche. On rentre maintenant dans l'arche. C'est quoi l'arche? Dieu dit à Noé, fais une arche. C'est quoi l'arche de Noé? L'arche de Noé, c'était un lieu de refuge. L'arche de Noé, c'était un lieu où le serpent et le chien pouvaient marcher ensemble. L'arche de Noé, c'était une église. L'arche de Noé, venez le dimanche. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. On se lève pour la prière. Gloire, gloire. Alléluia, gloire. Chantons gloire. Oh, chantons gloire.
Maintenant parle à Dieu. Toi qui écoutez sa parole ce soir. Toi qui as eu la grâce aux yeux de l'Éternel d'entendre sa parole. Parle-lui maintenant. Ne m'oublie pas du Sauveur. Ne m'oublie pas.
à toi, Seigneur. Toi qui n'abandonnes jamais tes enfants, qui nous a aimés quand nous n'étions pas aimables. Oh Dieu, tu nous as choisis avant la fondation du monde. Tu ne nous as pas appelés ici en vain. Tu es tout pour nous, Seigneur. C'est vrai que nous ne sommes pas arrivés où tu veux. Éternel Dieu, Nasena makolo na yo oeloko mokote obongo ikabola o nazangi lokola oyetonzi na posa nama nani akopesa ngai Le chemin d'Emmanuel est là. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Voici tes enfants sont là. Le cœur est déchiré. Le cœur est contrit, Seigneur. Oh Dieu, ne nous oublie pas. Ta présence est là, nous le croyons. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur. Samson, quand il était en prison, on a lié Samson. Il a dit Seigneur encore une fois. Il a dit Seigneur encore une fois. Il a dit encore une
fois. Et ce soir, c'est Brice ton bien-aimé qui crie. C'est toi qui m'as donné le nom bien-aimé. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Viens remplir le Saint-Esprit, Seigneur. Que les âmes de tes enfants soient bénies. Mon âme bénie, Seigneur. Les âmes de chaque membre d'ici bénis. Tous ceux qui sont ici ce soir, touche chacun, Seigneur. S'il y en a qui n'arrivaient pas à vivre la parole, permets que tes anges soient à leur côté pour les aider, Seigneur. Parce que tu as dit sans toi nous ne pouvons rien. Expire toute iniquité, ôte tout ce qui ne te reflète pas dans nos vies. Bénis nos âmes, nous sommes à toi. Oh Dieu, nous t'invoquons, Seigneur. Tu as dit invoque-moi, je te répondrai. Réponds chaque sœur ce soir. Réponds chaque frère ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la tireur quitte. La lourdeur quitte. La maladie quitte. Le sida quitte. La tuberculose quitte. Que la tension quitte au nom de Jésus. Que le diabète quitte au nom de Jésus. Que l'Odyssée quitte chacun de nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la mort quitte au milieu de nous. Que la pauvreté quitte au milieu de nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la gloire. Comme tu étais venu avec nos pères, rentre aussi avec nous. Dans le nom de Jésus, notre Dieu. Amen.